disques durs. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril. Bon alors, on l'a fait cette émission sur les disques durs? Oui, on l'a fait. Ah, ça c'est parlé. Parce que la dernière fois, tu étais quand même moins coopératif. Non, je ne coopère pas. Je régis. Toi, tu exécutes. Oh le lourd. Attends encore quelques années et on verra qui c'est qui régit. Le disque dur est une autre forme de mémoire de masse. Donc c'est de la même famille que les disquettes. Oui, mais en beaucoup mieux. Ça va 1000 fois plus vite, il y a beaucoup plus de place. Et surtout, c'est beaucoup plus fiable. Bah oui, parce que c'est dur. Pas que. En fait, le disque dur est constitué d'un boîtier dans lequel on trouve le disque, qui était effectivement un plateau magnétique rigide. Une des différences essentielles avec la disquette, c'est que la tête de lecture est intégrée dans le boîtier, là où avec la disquette, le lecteur et le support sont séparés. Ah d'accord, j'ai compris. Un disque dur, c'est à la fois le disque et le lecteur en même temps dans la même boîte. Donc en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas changer de disque facilement, comme quand tu faisais avec les disquettes. Tout à fait. Mais du coup, l'utilisation n'est pas du tout la même non plus. En général, un disque dur reste dans l'ordinateur et on y met toutes les données auxquelles on veut accéder immédiatement. Ok, comme ton dossier nommé XXX Fantasy planqué au fond de l'arborescence de ton disque dur, c'est ça? Ou encore ton dossier nommé port... Oui, bon. Mais on met surtout les programmes qui font tourner l'ordinateur, ce qu'on appelle le système d'exploitation. C'est Windows, macOS ou Linux par exemple. Donc pour résumer, un disque dur, c'est vraiment qu'une grosse disquette. Du point de vue de l'organisation des données sur le disque, oui, car il y a aussi des pistes et des secteurs. Par contre, comme on ne peut pas changer le plateau, la tête de lecture est beaucoup plus optimisée que pour une disquette, et la densité des données est beaucoup plus élevée. Ouais, ça veut dire qu'on peut mettre bien plus d'informations sur le disque. Forcément, il est dur, donc on peut l'aborer pour faire des sillons plus fins. Et l'autre petit détail, c'est que comme on a plus de place, on peut mettre plus de disques. On dit qu'il y a plusieurs plateaux dans le disque dur. Donc si on met 3 plateaux par exemple, on aura 3 fois plus de place. Par contre, il faut mettre 3 fois plus de têtes de lecture aussi. Bon, on a fait le tour là. C'était un peu léger, Cyril, non? T'as pas fait d'historique, t'as dit que des trucs que tout le monde sait. Je sens que ça va gueuler sur le forum. Ah bah oui, mais on prépare les 3 ans de la chaîne aussi, je peux pas tout faire. Je vais quand même terminer sur un petit point amusant que tout le monde ne sait pas. Savais-tu que la tête de lecture ne touche pas le disque dur en réalité? Oui, je le savais, parce que je peux te dire, quand ça touche, ça me gratouille à fond dans le disque. Et oui, la tête de lecture est maintenue à distance grâce au déplacement d'air généré par la rotation du plateau. Si la tête vient à toucher le disque, c'est le crash, et plein de données sont perdues. Exactement, ce que les humains ont du mal à comprendre, c'est que la tête de lecture est vraiment très près du disque, à 15 microns environ. Et le disque il tourne super vite, à une moyenne de 7500 tours minute. Ça fait à peu près 7500 km/h à la périphérie du disque. En gros, c'est comme si un croiseur impérial de Star Wars volait à plein régime à 1 mm de l'étoile de la mort. Et là, je pense que nos téléspectateurs ont compris pourquoi il ne faut pas secouer un disque dur allumé. Il existe cependant une nouvelle génération de disques durs dans lequel il n'y a pas de disque, qui s'appelle les disques SSD. Ça veut dire Solid State Drive, et ce n'est pas le titre de la nouvelle saison de Ghost in the Shell. Dans un disque SSD, on a remplacé toute la mécanique par de la mémoire flash. L'avantage, c'est qu'on ne risque plus de crash. Mais il y a plein d'autres inconvénients, notamment le fait que la durée de vie est moindre et qu'ils sont beaucoup plus chers. Ok, les données ont été traitées. Sauvegarde en cours.